Alors, bonjour les amis. Jésus venait tout juste de parler à ses disciples pour essayer de leur faire comprendre l'importance de la fidélité et de bien mettre leur fidélité sur les bons aspects de la vie. Ils sont persécutés un peu par tous ceux et celles qui l'entourent en disant « c'est des gens qui sont bizarres un peu ». Et il veut tout simplement leur exprimer en quoi tu dois être fidèle véritablement. Est-ce que tu dois être fidèle au bien de la terre ou au bien beaucoup plus spirituel? Écoutez ce message, puis par la suite, je vais vous revenir. Alors, après avoir parlé justement à ses disciples de l'importance de la fidélité, il exprime maintenant la notion suivante. Et du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avidité, gardez-vous de toute possession. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Attention à l'avarice, finalement. L'avarice, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de savoir, c'est une connaissance, c'est une question de possession. Moi, je suis habitué à vous dire, mes amis, souvent, vous savez, posséder, c'est pas céder. Ça s'écrit P-A-S-S'-A-I-D-E-R. Ou tout simplement dire, c'est posséder, c'est P-A-S-C-E-D-E-R. Alors, quand on parle du mot « posséder », ce n'est pas toujours positif, notre affaire. Je continue ma lecture. Et il leur dit cette parabole. « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte? » Puis il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en bâtirai de bien plus grands et j'y rassemblerai tout mon blé et tous mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais abondance. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie et ce que tu as préparé. Qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu et de l'amour. Ouais, c'est à y réfléchir. Où je place mes efforts les plus importants? Si je place mes efforts les plus importants à mon bonheur et au bonheur de tous ceux et celles qui nous entourent, soyez assurés que j'aurai beau ne plus posséder rien, mais j'aurai des gens autour de moi qui vont m'aider. J'aurai à l'intérieur de moi un bonheur. Ça, c'est important. Par contre, si je passe toute ma vie à vouloir récolter, être le plus riche, être le plus puissant, avoir le plus de prestige, savoir davantage, si je ne fais que de me consacrer à ça, il n'y a rien de ça qui va me suivre. Ça va rester ici. Et moi, je vais partir uniquement avec les expériences d'amour que j'aurai faites. Alors, soyons des personnes riches, mais soyons des personnes riches de vie éternelle. Soyons des personnes riches d'amour, d'actes d'amour, de paix, de bonheur, de joie. Soyons des personnes riches de ce qui est de toute éternité. Vous savez, mes greniers peuvent être pleins de bien de choses. Mes greniers n'existaient pas il y a 20 ans. Ils n'existeront probablement pas dans 50 ans. On le vit très souvent dans notre quotidien. Je fais partie d'une organisation où on a eu plusieurs fermes, on a eu plusieurs centres. Il y a peut-être 30, 40 ans, nous étions propriétaires d'une multitude de choses et aujourd'hui, il reste très peu de choses. Savez-vous ce qu'il reste de plus important? C'est la parole qu'on nous a expliquée. C'est les actes d'amour qu'on nous a amenés à réaliser.
c'est les beaux souvenirs d'entraide, de partage, de joie. Voilà, ça c'est véritablement la richesse. La richesse qui va nous suivre éternellement. Les fermes vont rester ici, les centres vont rester sur Terre, probablement qu'on sera obligé d'en détruire car ils auront atteint leur niveau de vie maximum. Mais tous les beaux souvenirs, toute la paix partagée, tout l'amour partagé, nous l'avons encore tous dans le cœur. Et c'est ce qui est important. Alors, soyons riches de biens éternels, soyons pauvres de biens terrestres. Les amis, la richesse, c'est ce qui est important. Sachons la placer au bon endroit. À la prochaine.